Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Bienvenue dans cette saison 7, épisode 16, où nous allons parler de... j'ai tellement besoin qu'on s'occupe de moi. Hello, hello, hello. Bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine et vous donner tous les outils pour vous aider à créer la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sexuelle que vous souhaitez vivre et devenir la femme que vous souhaitez être. Aider à révéler la déesse qui sommeille en vous. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à faire un petit tour sur mon site clarisselibene.coach et aller télécharger le guide de la déesse africaine ou aller vous rendre sur les conférences gratuites qui vous attendent, une sur les fibromes, l'endométriose, une sur l'afroprenariat et puis une sur l'initiation et la reconnexion aux ancêtres. Je suis sûre que vous y trouverez dedans des perles qui vous donneront certainement envie d'en savoir plus sur mon travail et puis tout simplement d'initier un travail sur vous et peut-être avec moi. Allez, je pense que j'ai fait assez de blabla là déjà pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous sans plus attendre dans votre épisode du jour. Hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des thérapies africaines où j'avais envie d'évoquer un sujet avec vous. C'est ces moments où vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Et en fait, c'est drôle parce que voilà, le mois de décembre, c'est vraiment le mois où, en règle générale, je lève le pied. Je lève le pied pas seulement au niveau des activités, de mes activités professionnelles, mais je lève le pied surtout au niveau mental. C'est-à-dire que, vous le savez, mon travail, il est à la fois de vous accompagner au quotidien, de concevoir des programmes de coaching pour vous, de vous motiver sur le chemin ou en tout cas de partager mon histoire et celle des femmes que j'accompagne pour vous donner un regard extérieur. Mon travail, c'est de canaliser pour vous les messages de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres. Et en fait, mentalement, je travaille beaucoup. Mon cerveau, il travaille beaucoup à analyser, à observer, à m'observer moi, en tirer des leçons, à observer mes clientes, à observer la nature, euh, et voilà, absorber les choses et à les analyser ensuite pour vous donner un matériel qui soit le plus approprié, le plus accurate et surtout euh, le plus effectif. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le plus pertinent. Ouais, le plus pertinent, le plus qui donne le plus de résultats aussi. Et en fait, décembre, c'est le mois de l'année où j'ai vraiment là, c'est même pas une question de d'astrologie ou quoi au caisse, mais c'est juste que mon corps me dit chaque année à la même période, euh, là maintenant, faut qu'on s'occupe de toi. Ah non, faut qu'on s'occupe de toi. Et en fait, ça m'a fait penser à une conversation qui avait eu lieu avec les membres de mon groupe Scène Organisée, je pense au mois d'octobre 2020, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, peut-être que vous l'écouterez dans très 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 longtemps. Euh,
et, euh, et où en fait les membres de l'école et du programme, alors qu'elles s'étaient inscrites il y a quelques semaines, et où je leur avais demandé, on n'avait pas encore balancé la sauce, hein, c'est-à-dire que je leur avais juste demandé de commencer à s'observer, de se fixer un objectif et de voir en fait dans quelle mesure elles n'arrivaient pas à le, à le réaliser. Et juste un objectif, juste une chose à faire de manière constante. Euh, et en fait, certaines s'étaient rendues compte que, en fait, elles avaient besoin qu'on s'occupe d'elles. Elles avaient besoin qu'on s'occupe d'elles et elles attendaient, euh, en fait, de la part d'un coach, mais je pense que ça peut être le cas dans plein de relations. On peut attendre ça de nos parents, on peut attendre ça de nos enfants, on peut attendre ça de notre homme, on peut attendre ça de nos boss, on peut attendre ça de plein de gens. En fait, j'ai envie qu'on s'occupe de moi. J'ai envie qu'on s'occupe de moi. Euh, et je pense, j'ai une vraie pensée pour les mamans solo qui m'écoutent et qui travaillent et qui that are on the front line all the time, qui sont vraiment, euh, j'ai pas envie de dire sur la ligne de front, mais c'est un peu ça. Euh, on bosse quoi. On bosse, on s'assure de l'équilibre mental, émotionnel, physique de nos enfants. On s'occupe du nôtre, d'être on point, euh, d'être la maman heureuse et équilibrée que nos enfants méritent. Et dans le contexte actuel, en fait, c'est pas évident. Et puis professionnellement, we have to be on point. Et en fait, voilà, il faut faire tenir l'édifice. Et, euh, et en fait, il y a des moments où, bon, on va chercher des solutions à l'extérieur, soit temporaires. Voilà, il me faut de l'aide pour ça, il me faut de l'aide pour ça, il me faut de l'aide pour ça. Et en fait, une fois qu'on a mis en place l'infrastructure, on a envie juste que on s'occupe de nous. Voilà, on a fait en sorte que d'avoir un support système qui s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de tout, et il y a des moments où on a envie qu'on s'occupe de nous. Et donc moi, je sais que chaque année en décembre, c'est ce que mon corps me réclame. Chaque année en décembre, c'est ce que mon corps me réclame. Et donc j'ai pris l'habitude depuis maintenant 2016, au mois de décembre, de ne rien faire. De ne rien faire. À part peut-être l'année dernière où j'ai fait le programme African Tantra et encore on a fait une longue pause de bien 3 semaines. Donc pendant les vacances de Noël, la première semaine de janvier. Euh, le mois de décembre, en fait, je lève complètement le pied et je me laisse prendre en charge. Je me laisse prendre en charge. Je me laisse prendre en charge au niveau financier, c'est-à-dire que je ne fais rien. Vous l'avez peut-être constaté, voilà, j'ai fait quelques tirages de Cori. Je ne fais pas de promotion de produits particuliers. Je suis sur un rythme qui est complètement différent. Euh, Chez moi, dans ma famille, au mois de décembre, je ne prépare pas à manger. Donc, c'est le mois où, en fait, je vais faire appel à des traiteurs. Je vais aller plus souvent au restaurant. Je fais rien. Je prépare pas. C'est le mois où en fait je ne fais que ce qui me fait vraiment plaisir. Ce qui me fait vraiment plaisir. Euh, je, voilà, cette année, normalement je pars en voyage. J'ai pas pu le faire en décembre l'année dernière. Je peux pas le faire cette année pour les raisons qu'on connaît. Mais je vais partir en voyage en fait à côté de chez moi.
je vais me reposer. Et en fait, euh, je me suis levée ce matin en me disant, non mais là, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai besoin qu'on s'occupe de mes enfants pour moi déjà. Donc ça y est, les vacances de Noël sont réservées, papy et mamie sont mobilisés, tout le monde est au courant, tout le monde est content, tout le monde est prêt. Euh, voilà. Mais surtout, j'ai aussi besoin qu'on s'occupe de moi, Clarisse. Donc je vais aller chez mes parents, je vais me poser, je vais rien faire, je vais pas lever le petit doigt. Et en fait, j'adore prendre cette posture-là vis-à-vis de mes parents. Et j'adore m'autoriser à redevenir l'enfant et la petite fille de mes parents, même pendant quelques jours. Vous voyez, où on est là, je me pose. En plus, le pire, c'est que mes parents adorent ça, s'occuper de nous. Parce que je suis pas la seule, hein, voilà, on est trois dans la fratrie, et puis il y a les petits-enfants qui sont là maintenant. Mais quand on arrive, c'est la fête, et en fait, on s'occupe de nous, et on s'occupe de moi dans l'intervalle. Euh, et en fait, pour celles d'entre vous, le but de ce podcast, en fait, c'est pour celles d'entre vous qui sont là et qui sont au bout du rôle, qui se sentent au bout du rouleau et qui se disent, mais, là, franchement, tu sais quoi, j'ai juste envie qu'on s'occupe de moi. J'ai envie de vous dire que l'univers n'attend que ça. C'est-à-dire que il y a des gens dont c'est le métier, au-delà de votre support system, de votre famille, de vos amis, des gens vers lesquels vous allez vous tourner naturellement. Mais il y a des gens dont c'est le métier de s'occuper de vous et de vous faire plaisir. C'est le cas de votre médecin, c'est le cas de votre kinésithérapeute, c'est le cas de votre masseur, masseuse, c'est le cas de votre coiffeur, coiffeuse, c'est le cas de toutes les personnes qui en fait font des métiers de service euh, et qui sont d'un rapport d'humain à humain. Je pense que on est dans une période où on a besoin de se sentir humain à nouveau et où il y a tellement de technologies, d'échanges euh, où finalement le contact physique peut un peu manquer, hein, et ça je l'entends parfaitement. Et même si on est en train voilà, de transitionner vers cette nouvelle ère du tout technologique et tout, je pense qu'on a quand même besoin euh, de, de personnes qui s'occupent de nous physiquement. Voilà. Je pense que moi, c'est pas mon métier, mais je vous invite vraiment à aller chez des professionnels dont c'est le métier. Donc, vous savez, même aller dans un hôtel, ça c'est un conseil que que je donne chaque année aux membres de Zen Organisé. Prenez-vous un week-end dans un hôtel et vous n'avez pas besoin d'aller loin. Et ça n'a pas besoin de vous coûter cher, mais juste investissez dans ça. Juste vous dites, je prends un week-end et en fait, je reste dans ma chambre. Et s'il y a une masseuse, je vais faire le soin en fait. Et s'il y a le room service, en fait, je vais profiter du room service. Je vais juste prendre le téléphone, décrocher et demander à ce qu'on me serve et ce qu'on s'occupe de moi, de la tête aux pieds, que j'ai pas à m'occuper du ménage, que j'ai pas, qu'on s'occupe de moi. Vous voyez cette sensation-là? Cette sensation qu'on s'occupe de vous, de la tête aux pieds, que vous puissiez vous laisser aller à la détente. Je vous invite vraiment à le faire et à vous offrir ce cadeau. Certaines d'entre vous sont dans des situations financières peut-être compliquées en ce moment. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, Clarisse, je peux pas.
Fixez-vous pour objectif de vous l'offrir dans les prochains mois. Votre corps vous dira merci, même votre mental vous dira merci. Vous vous sentirez tellement bien. Ce matin, je suis allée me faire masser chez mon kiné. Et j'étais là, je me suis dit, oh my god, non mais sérieux, mais ça change tout quoi. Ça change tout, ça change ta journée, ça change ta vibe, ça change tout, ça change tout. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est ne vous sentez pas coupable euh, d'avoir besoin qu'on s'occupe de vous. Ça, c'est vraiment un truc de la femme forte. Euh, en fait, on est tellement conditionné à tout faire que quand on est dans une période où on a besoin qu'on s'occupe de nous, hein, on va se sentir un peu coupable et surtout on va avoir peur euh, d'être faible, hein, d'être faible, de passer comme faible, de passer comme, ouais, comme faible. Et ça, c'était quelque chose, c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire ce podcast aussi aujourd'hui. C'est que je connais beaucoup de mes clientes qui n'arrêtent pas, qui ne savent pas lever le pied, qui ne savent pas arrêter, parce que parce qu'en fait elles ont peur de passer pour des faibles. Elles ont peur de passer pour des faibles. Et donc, je voulais vous dire qu'au contraire, c'est un signe d'amour de soi que de reconnaître que you need people to take care of you. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que certaines d'entre vous, et là je pense à celles d'entre vous qui font ou qui feront Manifest Love, certaines d'entre vous, euh, en fait, veulent rentrer dans des relations avec des hommes euh, parce qu'elles ont envie qu'on s'occupe d'elles. I want a man to take care of me. I want a man to take care of me. Et en fait, il faut que vous vous rendiez compte que si vous ne savez pas vous occuper de vous et trouver là aujourd'hui, avec les ressources et les moyens dont vous disposez, euh, des ressources euh, pour vous occuper de vous et faire en sorte qu'on s'occupe de vous, aucun homme ne saura le faire. Aucun homme ne saura le faire. Montrez-lui l'exemple. Ok. Faut vous dire que si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un à l'avenir et qu'il vous voit en fait euh, vous occuper de vous de cette manière, aller vous faire masser euh, et que you already have all of this, lui il viendra ajouter un supplément, il viendra vous donner plus, mais vos besoins à vous sont déjà comblés, d'accord? Il n'y a rien de pire que d'être là et de se dire non, I need a man, I need a man, I need a man. Ouais, but you need a man for what? You need a man for what? J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un homme, mais vous avez besoin d'un homme pour quoi exactement? Et souvent, j'entends cette phrase en fait, Clarisse, je t'avoue que j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin qu'on me chouchoute, j'ai besoin qu'on... Ok, eh ben, c'est un besoin qui est tout à fait louable et je veux que tu saches qu'aujourd'hui, ce besoin il peut être comblé sans nécessairement que ça passe par un homme. Et quand tu rencontreras un homme et qui verra que tes besoins sont déjà comblés, il aura envie de faire plus pour toi. Ok? C'est vraiment quelque chose d'important que j'avais à vous dire. Euh, L'autre chose que j'avais à vous dire aussi, c'est euh, stop overthinking. Euh, Arrêtez de trop réfléchir en fait. De, ouais, de trop réfléchir. Euh, Reconnaître qu'on a besoin de personnes pour s'occuper de nous, qu'on a envie qu'on s'occupe de nous, c'est aussi s'offrir des moments où on met notre mental sur pause.
Euh, et moi, c'est un moment de l'année qui est fondamental pour moi. Vous m'entendrez beaucoup moins souvent sur ce podcast parce que je lève le pied. Je lève le pied et en dehors de la masterclass que je fais le 11 décembre pour les afropreneuses, après, vraiment, je suis off et je reprends début janvier. Et je sais même pas encore quel est le programme pour janvier, vous voyez, parce que j'ai déjà commencé mentalement à me déconnecter du travail et à réactiver d'autres sources d'énergie qui sont tout aussi nourrissantes pour moi. Et je pense que c'est important, surtout pour les entrepreneuses qui m'écoutent, euh, de se rendre compte, surtout quand on a la chance comme moi d'aimer son travail, d'aimer ce qu'on fait et de se sentir utile, d'avoir un travail qui est enrichissant sur tous les plans. Euh, c'est important aussi de, de se rappeler que ce n'est pas la seule source d'épanouissement qu'on peut et qu'on a dans sa vie et que c'est important aussi de laisser le cerveau être inspiré, entendre, voir d'autres choses, d'autres manières de faire, d'autres choses, vraiment d'autres choses, et de se dépayser, de juste décompresser. Donc, j'ai hâte que vous me disiez sur le répondeur, et j'écouterai ça à la rentrée après les fêtes, comment vous comptez vous occuper de vous, quel cadeau vous comptez vous faire pour cette période, euh, comment vous allez vous compter faire en sorte qu'on s'occupe de vous. Est-ce que vous allez, voilà, comme moi, faire un appel à un traiteur? Est-ce que vous allez vous faire masser? Est-ce que vous allez vous faire coiffer? Est-ce que vous allez, voilà, pendant le mois de décembre, vous vous dites pour objectif, non, non, je vais me faire les ongles ce mois-ci, je vais me faire un massage, je vais me enfin, I want you to tell me and to show me that you're gonna be spoiled. J'ai vraiment envie que vous me montriez comment vous allez faire en sorte d'être gâté ce mois-ci, hein, et de vous sentir vraiment chouchouté. Et je vous rappelle que vous le méritez. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée, mes toutous. Et je vous dis certainement à l'année prochaine. Je pense que c'est le dernier podcast de l'année. Je dis ça, mais ça se trouve, j'aurai des messages à partager. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, là, je commence déjà à programmer mon emploi du temps avec des cours d'œnologie, des trucs. Donc, en fait, je serai complètement déconnectée. Euh, et je vous le souhaite aussi. Ah, allez, bonne soirée. Ciao, ciao.